Courbe dans l'espace à 3 dimensions. Exercice d'application. Exercice 1. On considère la courbe gamma de l'intervalle i qui est égal à moins de pi à valeur dans R3, qui a t fait associer 1 plus cosinus t i plus sinus tj plus 2 sinus t sur 2k. Montrer que la courbe I gamma est régulière. 2. Montrer que I gamma est l'intersection de la sphère, de centre O, de rayon 2 et du cylindre d'équation cartésienne x moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Pour répondre à la première question, il faut montrer que gamma prime de t ne s'annule pas. C'est ça que ça veut dire régulière. Régulière, ça veut dire que gamma prime de t est différent de 0 quel que soit t. Alors, en dérivant gamma, donc gamma prime de t égale à moins sinus ti plus cosinus tj plus cosinus de t sur 2k. Donc, c'est les petites règles de dérivation, dérivée de sinus et cosinus, cosinus et moins sinus, en utilisant évidemment un petit peu la composition. Donc, la norme de gamma prime de t au carré, c'est le sinus au carré plus cosinus de carré plus cos carré de t sur 2. Sin carré plus cos carré, c'est 1, il reste plus cos, donc ça fait 1 plus cos carré t sur 2. Et ça, c'est différent de 0 parce que cette quantité est strictement positive. Donc la courbe gamma est régulière. Deuxième point, on va montrer que le point m de t, qui est 1 plus cos t, virgule sin t, et 2 sin t sur 2. Donc on veut montrer que ce point-là vérifie les conditions vérifie les équations cartésiennes de la sphère et du cylindre. Évidemment, l'intersection de la sphère avec le cylindre, c'est une courbe. Donc, il suffit de montrer que m de t appartient à la fois à la sphère, de centre O de rayon 2, et du cylindre d'équation x moins 1 au carré plus y au carré. Donc, il suffit que le point de coordonnées, le point m de t, vérifie qui est x de t, y de t, z, avec x de t c'est 1 plus cos t, et y de t c'est sin t, et z de t c'est 2 sinus t sur 2, vérifie d'abord x carré plus y carré plus z carré égale à 2 au carré, et vérifie x de t moins 1 au carré plus y de t au carré égale 1. Eh bien, on calcule donc la distance de O à m de t au carré, qui est la norme de gamma de t au carré. Alors c'est 1 plus cos t au carré plus sin carré t plus 4 sinus carré t sur 2. Et ça c'est 1 plus 2 cos t plus cos carré t plus sin carré t plus 4 sinus carré de t sur 2. Ces choses font cos carré t plus sin carré t 1, plus 1 ça fait 2. Donc ça fait 2 plus 2 cos t plus 4 sinus carré t. Cos t c'est cos carré t sur 2 moins sin carré t sur 2, ou encore 1 moins 2 sin carré t sur 2. Donc ça fait 2 plus 2 facteurs de 1 moins 2 sin carré t sur 2 plus 4 sin carré t sur 2. Alors, on simplifie. Moins 4 sinus carré sur 2 avec 4 sinus carré t sur 2. Alors, il reste 4.
Donc, OM de t au carré égale à 4 encore 2 au carré. Ceci montre que le point M de t appartient à la sphère de centre O et de rayon 2. Parce qu'il vérifie x carré plus y carré plus z au carré égale à 2 au carré. C'est l'équation cartésienne de la sphère. Je la rappelle quand même. Ben non. Donc, voilà. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré égale à r au carré. Ici, c'est 2 au carré. Donc, quand je remplace x par x de t, qui est égal à 1 plus cos t, y par sinus de t, et z par 2 sinus de t sur 2, alors on a vérifié que l'équation x carré plus y carré plus z carré égale à 2 au carré, égale 4. Donc ça veut dire que le point M de t appartient au cercle, à ce cercle-là. Le cercle, c'est de centre O et de rayon 2. Voilà. Et pour qu'il appartienne aussi au cylindre, donc il faut vérifier aussi que ce point M de t appartient au cylindre. Alors qu'il appartient au cylindre, donc il doit vérifier également, il doit répondre à l'équation du cylindre, c'est-à-dire à x moins 1 au carré plus y au carré égale à 1. Or, x moins 1 au carré plus y au carré, c'est 1 plus cos t moins 1 au carré plus sin carré t. Et oui, il reste cos carré t plus sin carré t égale 1. Donc, x de t et y de t. Donc, x de t, y de t appartient à ce cylindre-là. Hein? Il vérifie cette équation. Donc, notre courbe, comme on a vu, elle appartient à la sphère de centre O de rayon 2. Elle appartient aussi au cylindre, hein, défini par l'équation cartésienne là-dessus. Et comme on le sait bien que l'intersection de la sphère avec un cylindre, ça fait exactement une courbe. Donc c'est exactement l'intersection. Donc cette courbe, ou l'image de gamma, hein, qui est la courbe en question, le support de cette courbe, et coïncide. C'est exactement l'intersection de la sphère de centre O et de rayon 2 avec le cylindre, avec l'équation cartésienne qu'on a vue. C'est-à-dire avec cette, voilà, qui a pour équation x moins 1 au carré plus y carré égale 1. Donc exercice 2. Exercice 2, on va considérer un exemple très classique, très simple, mais qui est simple aussi à imaginer. C'est l'exemple de l'hélice circulaire. L'hélice circulaire définie par cette paramétrisation, gamma de t égale r cos ti plus r sin tj plus tbk, avec t appartenant à r,
R et B strictement positifs peut être représenté par la courbe suivante, voilà, par une courbe comme ça, qui est tracée sur le cylindre, parce que déjà la première composante, c'est que x carré plus y carré, c'est r carré cos carré t plus sin carré t égale 1. Donc la projection de n'importe quel point de l'hélice, c'est sur le cercle. Donc x au carré plus y carré appartient au cercle de centre O et de rayon r au carré. Z égale à bt. Donc il monte. Donc plus que le t varie, plus que le point M tourne sur le cercle en bas, la projection tourne en bas et Z monte en haut d'une manière linéaire, bt. Donc, ce qui montre que l'hélice peut être tracée comme ça, hein, peut être interprétée comme une courbe, un point qui décrit une courbe sur le cylindre définie par l'équation x carré plus y carré égale à r au carré. Voilà. Et qui monte d'un pas b. Donc voilà. Alors revenons à notre question. Donc on va essayer de déterminer, déterminer le vecteur tangent. Donc ça c'est des questions classiques. Le vecteur tangent unitaire, le vecteur de courbure, la courbure, le rayon de courbure et le vecteur normal unitaire au point M de 0 de l'hélice circulaire. Évidemment, ça on le voit, c'est parce qu'on veut aller vers ce qu'on entend par les invariants métriques de l'hélice, qui sont la courbure et la torsion. Et après, on va mettre en évidence ce qu'on entend par le repère mobile de ces réfrénés. Bien sûr, c'est connu, c'est l'exemple le plus simple sur lequel on regarde la géométrie du repère mobile, qui va être étudié plus tard par le grand maestro 1 et des cartons. Donc le 2, on va essayer de déterminer le vecteur binormal, la torsion, et enfin, on détermine le repère mobile de ces réfrénés et les équations de Freinet, hein, les formules de Freinet de cette courbe. D'abord, on cherche le vecteur tangent unitaire. Alors, étant donné gamma de t qui est donné par cette équation, alors donc, on doit déterminer le vecteur tangent unitaire. Donc, alors pour cela, on doit déterminer ce qu'on entend par l'abscisse curviline, hein, ou l'abscisse ou le coordonné naturel, l'abscisse curviline, ou c'est pour déterminer la représentation naturelle de cette courbe. Alors, c'est quoi l'abscisse curviline? L'abscisse curviline, on va le prendre, l'abscisse curviline issue de 0, c'est S qui est égal à l'intégrale de 0 à t de la norme de gamma prime de tu d de u. C'est l'intégrale de 0 à 1 à t. La norme de gamma prime de tu, c'est quoi? C'est la norme de x prime carré plus y prime carré plus z prime carré. Alors ici, r carré cos carré t plus r carré sin carré t plus b au carré. Alors ça donne r carré plus b carré parce que cos carré plus sin carré égale 1. Donc, S égale à t racine de r carré plus b carré. Et par conséquent, on voit que le t, c'est S sur racine de r carré plus b carré. Et donc, à partir de là, on peut
trouver un autre, un autre représentant de l'hélice qui est équivalent à gamma, c'est alpha. Alors c'est alpha de S qui est égal à gamma, donc je remplace T par sa valeur, hein, par S sur racine de R carré plus B carré. On obtient la chose suivante. Alpha de S, c'est R cosinus S sur racine de R carré plus B carré I, plus R sinus de S sur racine de R carré plus B carré J, plus BS sur racine de R carré plus B carré K. Ça, c'est la représentation naturelle de l'hélice circulaire. Hein. Naturelle parce qu'on prend un système de coordonnées, ou une coordonnée, hein. C'est l'abscisse curviligne. Quand on regarde, on choisit l'abscisse curviligne, alors la courbe en question, ça va être dite naturelle. Donc le vecteur tangent unitaire, T de S égale, par définition, à la dérivée de alpha sur ds. La dérivée de alpha sur ds. Ça, c'est le vecteur tangent unitaire. Le vecteur tangent en général, c'est simple. Hein, c'est... voilà. Donc, le vecteur tangent, c'est quoi? C'est... Alors, je vais effacer tout ça. Donc, normalement, gamma prime de t, il est tangent à la courbe. Mais sa norme n'est pas égale à 1. En général. Est différent de 1 en général. En général. Mais si on veut un vecteur tangent unitaire, alors c'est t de s, c'est par définition, c'est la dérivée de alpha sur ds avec s, c'est l'abscisse curviligne, et alpha, c'est un représentant naturel, hein, de l'hélice. Voilà. Alors là, on voit que la norme de TS égale 1. Et donc, il suffit de dériver. Donc, TS, c'est la dérivée de alpha sur ds. Donc, c'est moins R sur racine de R carré plus B carré sinus de S sur racine de R carré plus B carré, c'est les règles de dérivation, plus R sur racine de R carré plus B carré cosinus de S sur racine de R carré plus B carré J, plus, en dérivant par rapport à S, alors il reste B sur racine de R carré plus B carré fois K. Puis, le vecteur de courbure. Alors, le vecteur de courbure, c'est le vecteur K, K flèche. Donc, K au point S, c'est la dérivée de T par rapport à S, par rapport à l'abscisse curviligne. Alors, en dérivant T par rapport à S, alors, on retrouve, bon, règle de calcul, simple, moins R sur R carré plus B carré, facteur de cosinus S sur racine de R carré plus B carré I, plus sinus de S sur racine de R carré plus B carré J. La courbure est exactement ce qu'on note par kappa au point S. C'est la norme du vecteur de courbure. Alors, pour calculer la norme de vecteur courbure, la norme, c'est la racine de ça au carré plus sinus multiplié par au carré. Il reste R sur R carré plus B carré. On voit que kappa ne dépend pas de S. C'est une constante. Elle est à courbure constante. Le rayon de courbure est R qui est égal à 1 sur kappa, égal à R carré plus B carré sur R.
Le vecteur normal unitaire est, par définition, n, c'est k sur kappa. Alors k sur kappa, c'est égal à moins de cosinus s sur racine de r carré plus b carré i, moins sinus de s sur racine de r carré plus b carré j. Voilà, c'est ça avec moins. Et maintenant, on va spécifier les choses au point 0, au point d'abscisse 0. Donc, pour en 0, on va calculer t de 0. Alors voilà, il reste c'est r sur racine de r carré plus b carré j, plus b sur racine de r carré plus b carré k. K en 0, c'est moins r sur r carré plus b carré i. Grand R, c'est le rayon de courbure, c'est R carré plus B carré R. Kappa, c'est normalement R sur R carré plus B carré. N en 0, c'est moins. Maintenant, on va calculer le vecteur binormal. Le vecteur binormal, il est normal à T, il est normal à N, et ça permet de faire un repère direct. Donc B au point S, c'est le produit vectoriel de T par N. Alors pour calculer le produit vectoriel, on forme la matrice formée par les vecteurs I, J, K, les composantes de T, et les composantes de N. Et en développant ceci, par les règles de calcul des déterminants, seulement les coefficients des vecteurs I, J, K, on les met à gauche. Voici convention. Alors on retrouve B de S égale à B sur racine de R carré plus B carré, sinus de S sur racine de R carré plus B carré I, moins B sur racine de R carré plus B carré, cosinus S sur racine de R carré plus B carré J, plus R sur racine de R carré plus B carré K. On voit, donc le dernier coefficient ici est constant. De B. Et maintenant, on calcule la torsion de la courbure. Alors, la torsion, ça tire vers la normale. Donc, par définition, la torsion, c'est le coefficient de n par la dérivée de b sur ds. Donc, db sur ds, normalement, est parallèle à n. Il va dans la direction de n. Et son coefficient par rapport à n, c'est moins tau. Tau est la torsion. Donc, on calcule dB sur ds, c'est moins tau de n. Donc, si on connaît n, alors automatiquement, on dérive dB sur ds. On doit trouver un coefficient moins tau multiplié par n. Multiplié par n. Donc, dB sur ds égale, en dérivant, c'est b sur r carré plus b carré. Ça, c'est du calcul. Toujours en dérivant des règles simples, dérivée de sinus et cosinus, dérivée de cosinus et moins sinus, et avec les règles de calcul, de composition des dérivés, etc. Donc, dB sur ds, c'est b sur r carré plus b carré, facteur de cosinus s sur racine de r carré plus b carré i, plus sinus de s sur racine de r carré plus b carré j. Et là, on connaît bien le n, on l'a vu précédemment, que c'est moins cosinus, moins ce vecteur-là. Donc, ça fait moins b sur r carré plus b carré n, c'est moins tau n. Avec tau, c'est b sur r carré plus b carré. Donc, la torsion de la courbe est
B sur, au point S, c'est B sur R carré plus B carré. Ça, c'est aussi, ne dépend pas de S, constante. Donc ici, on conclut que le repère mobile de C réfréné est le triplet défini par le point M de S, T, N et B, avec T, N, B sont donnés plus haut. Et pour conclure, je vais donner les équations de Freinet. Alors ces équations de Freinet sont données par, ce sont les coefficients exactement de dt sur ds, dn sur ds ou db sur ds. Alors dt sur ds normalement c'est kappa n, dn sur ds c'est moins kappa t plus tau n, et db sur ds c'est moins tau b, qu'on peut l'écrire tout simplement grâce à cette formule simple liée avec cette matrice. Cette matrice contient juste les invariants des courbes, parce que c'est des courbes, chaque courbe évidemment possède deux invariants qui sont la courbure et la torsion.